Bonjour à tous, je m'appelle Johanna. Quand j'avais 9 ans, je me suis réveillée un matin avec les pleurs de ma mère. Elle a dit, Johanna, ton père est parti. Il nous a quittés. Elle m'a serrée dans ses bras. Elle tenait un morceau de papier qui disait « J'en ai marre de vous deux ». C'était la note d'adieu de mon papa. Pendant des années, j'ai eu un rêve récurrent où mon père me disait qu'il en avait marre de moi. Il me manquait beaucoup, mais en même temps, je le détestais de nous avoir quittés comme ça. 6 ans plus tard, je suis rentrée de l'école un jour et j'ai vu mon père qui était en train de manger à la table de la cuisine. Quand il m'a vu, il s'est levé avec un sourire sur son visage. Il a ouvert les bras et a attendu que je lui fasse un câlin. J'ai demandé à maman, qu'est-ce que cet homme fait ici? Elle détourna les yeux sans rien dire. J'ai regardé mon père. Il attendait toujours, les bras grands ouverts, souriant. J'ai crié, pourquoi es-tu revenu après toutes ces années? Il a dit, c'est ma maison. Je peux y aller et venir à ma guise. Je ne vais pas vous demander la permission. Il s'est assis pour continuer à manger. Mon père est cuisinier et ma mère serveuse. Ils travaillaient dans le même restaurant. Après sa disparition, maman a continué de travailler à son lieu de service. Mais elle a dû travailler beaucoup plus parce qu'elle devait nous soutenir seule. Je pensais que le retour de papa signifiait que ma mère pouvait se détendre un peu. Mais cela ne s'est pas produit. Il dormait jusqu'à midi, puis regardait la télé ou jouait à des jeux sur son téléphone toute la journée. Un soir, alors que je dînais avec maman, papa est entré dans la cuisine. Il a dit qu'il avait une excellente idée pour nous. Nous économiserions notre argent et ouvrions notre propre restaurant. Ma mère était excitée. J'en rêve depuis des années, a-t-elle dit. Ouvrons un beau restaurant italien. Puis papa m'a dit, bien sûr, tu devras nous aider en te trouvant un emploi à temps partiel que tu pourras faire après l'école. Tu as vécu ici sans loyer toute ta vie. Il est temps que tu commences à nous rembourser. J'étais tellement frustrée. Cela signifie que tu vas également recommencer à travailler, papa? La réponse que papa m'a donnée n'avait aucun sens. Tu penses qu'il est facile d'ouvrir un restaurant? Il y a tellement de décisions à prendre. Je dois me concentrer là-dessus pour pouvoir prendre la meilleure décision. Et je ne peux le faire qu'à la maison avec la tête claire. Papa a continué à s'asseoir à la maison comme il avait dit qu'il le ferait. Ma mère travaillait maintenant les fins de semaine pour pouvoir gagner un peu plus d'argent. J'ai trouvé un emploi comme livreur de pizza. Parce que j'étais trop jeune pour obtenir un permis de conduire, je faisais des livraisons à pied, ce qui me laissait morte de fatigue. Pourtant, je l'acceptais pour le bien de ma mère. Ma mère et moi donnions chaque centime que nous gagnions à mon père. Après avoir compté l'argent, mon père disait à chaque fois, « C'est tout ce que tu as? Tu es sûr que tu ne me voles pas? Vide de ses poches et voyons voir. » Même si j'étais énervée, je ne pouvais rien dire avant qu'il ne nous quitte. J'étais trop jeune pour voir ce côté de lui. Mais maintenant que j'ai enfin appris à le connaître, je le détestais. Même si c'était épuisant, j'aimais quand même certaines parties de mon travail de livraison de pizza. J'avais appris à connaître beaucoup de gens qui commandaient régulièrement des pizzas dans mon quartier. Par exemple, l'un des clients était un chanteur célèbre. Et une fois, il m'a donné un chapeau qu'il avait porté lors d'un concert. Et j'avais développé un énorme béguin pour un autre client. J'étais super nerveuse chaque fois qu'il commandait une pizza et que je devais livrer chez lui. Il y avait aussi un gars que j'aimais bien, appelé Monsieur Lost Change. C'était un type geek, dans ses 30 ans, avec des cheveux et une barbe très longue. Je pouvais dire qu'il n'avait pas beaucoup d'argent parce qu'il payait toujours la pizza avec de la monnaie. Et parfois, il était encore à court même après avoir rassemblé toutes ses pièces. Ne vous inquiétez pas à ce sujet. Si je le disais, il serait gêné. Il disait toujours, un jour, je te donnerai le plus grand conseil de ta vie. J'étais sûre qu'il le ferait s'il avait l'argent. Mais je ne l'avais même pas vu payer une facture réelle. Un jour, quelque chose de bizarre s'est produit. Alors que je faisais une livraison, j'attendais de traverser la rue. Le feu est devenu vert. Alors que je traversais, j'ai vu mon père sur le siège conducteur de l'une des voitures qui attendait au feu. Il ne m'a pas vu parce qu'il regardait son téléphone. J'ai été vraiment surprise parce que nous ne possédions pas de voiture. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo. Quand le feu est devenu vert, mon père s'est éloigné à toute vitesse. D'où vient cette voiture? Mon père s'était-il secrètement procuré une voiture avec tout l'argent que nous avons gagné? J'étais tellement en colère. J'ai envoyé la photo à ma mère. Elle m'a dit plus tard que lorsqu'elle lui a posé des questions à ce sujet, mon père a essayé de le nier. Quand elle lui a montré la photo, il a menti et a dit que la voiture était une location. Mais finalement, il a dû dire la vérité.
Cela ne faisait que 3 semaines qu'il avait acheté la voiture. Quand il ne la conduisait pas, il la garait dans un garage à proximité. J'ai fait une erreur. Cet argent était pour notre restaurant. S'il vous plaît, pardonnez-moi, supplia-t-il. Après m'avoir dit tout cela, ma mère a dit « Ton père regrette ce qu'il avait fait. Il vendra la voiture. Je pense qu'il mérite une autre chance. » J'avais de la compassion pour ma mère. Elle ne voulait pas se battre avec mon père parce qu'elle avait peur d'être célibataire à nouveau. Le lendemain soir, mon père a garé la voiture devant la maison. Le matin, alors que je me préparais pour l'école, il est venu dans ma chambre. Il m'a remis les clés de la voiture. Il a dit que la voiture était sale. « Lave-la, puis prends des photos. Je vais les publier en ligne pour la vendre. » Comme si cela ne suffisait pas, il m'a dirigé pendant que je lavais la voiture, en disant de passer l'aspirateur dans le coffre et de mieux nettoyer cet endroit. J'étais vraiment en colère. Mais je me suis efforcée de rester calme et de ne pas m'en prendre à lui. Après l'école, je suis allée travailler de mauvaise humeur. Je ne voulais vraiment pas travailler, mais je n'avais pas d'autre choix. Vers la fin de mon temps de travail, j'ai reçu une commande de M. Loose Change. Comme toujours, quand il a ouvert la porte, il a souri. Il a dit « Mon ami, entre. C'est ma dernière commande de pizza. Je quitte cet endroit demain. Mais avant cela, je dois tenir la promesse que je t'ai faite. Je vais te donner le plus gros conseil que tu aies jamais reçu. Mon plus gros conseil jusqu'à présent a été de $20. Il faut donc me donner $21 pour le battre, dis-je en riant. Je suis allé à l'intérieur et j'ai regardé autour de moi. L'endroit était rempli d'ordinateurs. Monsieur Loose Change a montré un gros sac posé sur le sol et il a dit « Allez, ouvre-le ». Je l'ai ouvert. Il était rempli à ras-bord d'argent. Je le regardais avec incrédulité. Il y avait $1 million là-dedans. Et c'est tout à toi, m'a-t-il dit. J'étais sous le choc. Tout ce que je pouvais dire, c'était « merci ». Alors que je quittais son appartement, il m'a dit « Ne t'inquiète pas, l'argent est tout à fait légal. Je n'ai pas volé une banque ou quoi que ce soit. » « Êtes-vous un hacker ?» ai-je demandé. Il rit. « Mais non. Sais-tu ce que c'est que la crypto-monnaie ?»« Oui, le Bitcoin. Le Bitcoin est célèbre. Il y a beaucoup d'autres pièces. Je travaille sur le développement de ma propre pièce depuis 3 ans et demi. Je l'ai finalement fait. Maintenant, j'ai beaucoup d'argent. Dans quelques années, je deviendrai probablement milliardaire. Ce n'était pas facile. Et tu es la personne qui m'a le plus soutenu quand j'étais en difficulté. Je t'en suis reconnaissant, dit-il en me serrant dans ses bras. Quelques minutes plus tard, je marchais dans la rue avec $1 million dans mon sac. Je n'arrivais pas à y croire, mais j'étais devenu millionnaire. C'était super. Mais qu'est-ce que je ferais avec l'argent? Il n'était pas question que j'en parle à mon père. Il prendrait tout ça. J'ai dû le cacher dans un endroit sûr. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris le sac directement dans ma chambre. Quand je suis venue à la cuisine pour prendre une collation, j'ai vu ma mère assise là qui pleurait. « Maman, que s'est-il passé ?»« Ton père a vendu la voiture, m'a-t-elle répondu. Mais ensuite, il a amené l'argent dans un casino et a joué avec. Et il a tout perdu. »« Jouer? Pourquoi jouerait-il ?» J'ai commencé à voir. Ma mère a commencé à sangloter encore plus. À ce moment-là, mon père est entré et a dit « Si j'avais gagné, j'aurais gagné 2 fois ou 3 fois plus d'argent. Ensuite, nous aurions ouvert le restaurant tout de suite. Mais je ne l'ai pas fait. » Il n'a même pas pris la peine de s'excuser. Au lieu de cela, il m'a crié dessus. Finalement, il a dit « Je suis trop contrarié pour me battre avec toi. » Et il est parti. J'ai fait un câlin à ma mère. Je lui ai dit que papa était une personne très égoïste. Je n'ai jamais cru qu'il ouvrirait un restaurant. Tout ce qu'il voulait, c'était nous faire travailler et gagner de l'argent avec nous. Maman a dit qu'il était toujours égoïste. J'ai attendu qu'il change, mais il ne l'a pas fait et il ne le fera jamais. C'est ce qu'il est. Elle l'a finalement réalisé par elle-même. J'ai ressenti un soulagement quand j'ai entendu cela. Maman, viens, je vais te montrer quelque chose. Et je lui ai apporté le sac. Elle n'en croyait pas ses yeux quand elle a vu l'argent. Je lui ai raconté toute l'histoire. Ma mère a eu la même réaction. Elle a dit que mon père ne devrait jamais voir cet argent. Nous devons partir avant qu'il ne rentre à la maison. Je lui ai dit que c'était la meilleure idée que j'ai jamais entendue dans ma vie. Nous avons rapidement fait nos valises. Ensuite, nous avons appelé un taxi. Au moment où nous partions, j'ai eu une idée. J'allais laisser un mot d'adieu à mon père. « Maman, tu montes dans le taxi. Je serai là dans une seconde. » Je lui ai dit. Dans ma chambre, j'ai sorti tout l'argent du sac, je l'ai étalé sur le lit. Je me suis assise au milieu et j'ai pris un tas de selfies. Ensuite, je les ai tous imprimés. Enfin, j'ai mis ces selfies sur le mur autour de la maison. Puis je suis sortie en courant et je suis montée dans le taxi. Nous sommes allés dans un hôtel à l'autre bout de la ville. Quelques heures plus tard, le téléphone de ma mère a sonné. C'était mon père. Maman n'a pas décroché. 10 secondes plus tard, papa m'a appelé. Quand je n'ai pas décroché non plus, il a commencé à envoyer des messages. Il avait apparemment vu les photos que j'avais collées sur les murs. D'abord, il a écrit « D'où vient cet argent? De qui s'agit-il » Il essayait de comprendre. Quand nous n'avons pas répondu, il s'est énervé. Il a commencé à nous menacer. « Apportez-moi cet argent maintenant ou vous le regretterez. »
Quand cela n'a pas fonctionné non plus, il a écrit « Ma chère femme, ma chère fille, vous m'avez mal compris, je vous aime beaucoup, s'il vous plaît, revenez à la maison. » Bien sûr, nous ne lui avons pas répondu le lendemain. La première chose que nous avons faite a été de changer nos numéros de téléphone. Il y a quelques années, mon père nous avait laissé une note qui disait qu'il en avait marre de nous deux. Maintenant, c'était notre tour. Et je devais m'assurer de lui donner un mot d'adieu qui le hanterait pour toujours. Nous vivons maintenant dans une ville balnéaire. Mon père ne nous trouvera pas ici. Nous avons acheté une jolie maison sur l'eau. La meilleure partie est que le mois dernier, maman a ouvert le restaurant de ses rêves. L'entreprise est géniale. Mon père était un fauteur de troubles. Nous sommes tellement heureuses de nous être débarrassés de lui. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Si vous souhaitez être informé de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.